Bonjour les poissons, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour la première guidance de l'année 2025, du 1er au 15 janvier 2025. Rappelez-vous que c'est une guidance, ça n'est pas une vérité, donc prenez les messages si ça vous parle, si ça ne résonne pas avec vous, laissez passer, ça c'est vraiment très important. On va commencer comme d'habitude par un premier message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur cette première quinzaine. Je continuerai avec le tarot, puis un dernier message, conseil, pour terminer cette guidance. Voilà, donc il y a des infos dans la barre de description. Il y a notamment le mail pour me joindre si vous voulez une guidance personnalisée. Il y a le lien Instagram, ça c'est tout nouveau. Donc voilà, je suis en train de tâtonner un peu, mais j'ai déjà mis quelques posts. Donc ça, si ça vous intéresse, allez jeter un œil, allez vous abonner, me suivez-moi. Ça c'est la petite nouveauté, voilà. Quoi d'autre? Les jeux que j'utilise sont dans cette barre de description. Et puis voilà. Allez, c'est parti. C'est parti, les poissons. Allez, l'énergie pour ce début d'année. Alors, il y a deux cartes, mais j'en voudrais une seule. L'énergie pour vous, les poissons, pour ce début d'année. La voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La direction satisfaisante. Bon, mais vous avez peut-être pris des nouvelles résolutions. En tout cas, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Pour vous, c'est le mieux que vous vous souhaitez. C'est dans l'ordre des choses. Moi, ce que ça me renvoie, c'est juste que vous êtes tout à fait serein pour cette année qui arrive. Serein par rapport aux événements qui vont arriver, serein par rapport aux choix que vous allez faire. Vous savez que vous êtes dans la bonne direction et ça vous met en paix. Moi, j'ai une sensation de... Vous êtes serein par rapport à ce début d'année. Serein pour cette quinzaine, en tout cas. Alors, je vais prendre le tarot et on va voir ce que ça raconte de plus. Oh là. Oh là, oh là, là. Allez, je recoupe. Je n'aime pas voir les cartes. Allez, c'est parti. Alors, pour votre quinzaine, quelles sont les énergies générales, les infos? Comment vous vous sentez? Ce qui va être soutenant pour vous? Ce qu'il va falloir un petit peu lâcher? Et puis, comment vous quittez cette quinzaine? Alors, on jette un œil sur le dos de deck. Le dos de deck, on a le cavalier de pentacle inversé. Cavalier de pentacle inversé, c'est... Vous auriez envie que les choses avancent un peu plus vite. Le cavalier de pentacle, il fait les choses très lentement, à son rythme. Bon, tout est fait, bien fait. Il n'y a pas besoin de retourner en arrière. Mais là, je sens qu'il y a une envie de... Comme vous savez que vos choix sont bons, ce que vous voulez faire, vous avez la bonne direction, ça vous plaît, vous auriez envie que ça accélère un petit peu. Il y a cette notion-là de rester dans vos valeurs, dans ce qui vous plaît, mais bon, envie que les choses bougent un peu plus vite. Alors, on y va pour la situation. Oui, on a l'8 de bâton, il y a décidément envie que ça bouge plus vite. Le page de coupe et le page de bâton. Il y a vraiment du nouveau, il y a une nouvelle... Les pages... ça parle de renouveau, ça parle d'entamer des nouveaux projets, d'avoir des nouvelles énergies, des nouvelles envies, mais avec déjà un bagage, avec déjà quelque chose que vous avez en vous, des connaissances, des savoirs, des compétences que vous avez envie de voir se développer maintenant. Et il y a une envie que ça booste, quoi, que ça aille plus vite. Le 8 de bâton, c'est toujours une notion de rapidité, c'est la notion de grimper, de continuer à grimper, pas envie de vous arrêter en cours de route, envie de continuer à progresser, de continuer à évoluer. Parce que ça relève d'un projet de cœur. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre d'un de vos rêves, de quelque chose que vous portez avec le cœur et vous avez envie que ça se développe, que ça grandisse. Donc ça, sur ce mois de janvier, les énergies qui vous entourent, c'est justement, on va vous envoyer des énergies, des signes qui vont vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, dans la bonne direction, parce que c'est le chemin du cœur. Et on va vous envoyer des signes d'avancement, d'avancée.
Voilà, vous allez être dans cette énergie de savoir que ça y est, c'est parti. Ce renouveau que vous attendez, ce nouvel élan est là. Et ça bouge vite. Comment vous vous sentez en 2 de coupe inversé? Ben, le 2 de coupe, ça représente l'harmonie. On a le soleil, la lune, ça se complète très bien. Il y a la complémentarité, il y a l'union, il y a l'harmonie. Là, ce qu'on sent avec ce 2 de coupe inversé, c'est que vous... Moi, ce que je ressens, c'est que vous n'attendez rien de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas en attente de quelque chose qui va être complémentaire à ce que vous faites. Il y a vraiment une sensation que vous allez faire le chemin seul. On voit ici, là, il y a quelqu'un s'arrête en route, vous continuez. Il n'y a pas ce besoin de faire un chemin à 2. On a des personnages ici assez solitaires. C'est votre projet, c'est votre envie de cœur, c'est votre rêve. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais c'est vous et vous seul. Vous n'avez besoin de personne d'autre, en fait. Même au contraire, je dirais, vous avez plus envie de vous retrouver seul et à la limite de vivre à la fois les côtés lumière et les côtés sombres de ce projet, mais seul. Vous voulez vivre les 2 choses par vous-même. Expérimenter ce qui va réussir et expérimenter ce qui va demander un petit peu plus de travail, de retour sur soi, mais vous voulez le faire seul. J'ai un petit peu cette notion-là. Ce qui va vous soutenir, c'est le 3 de bâton qui est inversé. Ce qui va vous soutenir, c'est de vous préparer. D'envisager... alors là, je le prends par rapport à cette image-là particulière. On a un personnage là qui a des bagages, mais qui est encore tourné vers l'endroit où il était et qui n'est encore pas tourné vers l'avenir, le futur, vers le grand large derrière lui. Ce qui va vous soutenir là, c'est de continuer à avancer, de continuer à projeter, de continuer à visualiser le grand large et non pas l'endroit où vous êtes encore. Il y a une notion de rêve avec ce page de coupe, de voir loin, d'idéaliser, de rêver, de projeter. Ce qui va vous aider, c'est de projeter. Ça n'est pas de vous attacher à ce que vous avez déjà, à ce qui reste derrière vous, c'est avancer. Continuez à avancer, peu importe ce que vous lâchez sur votre chemin. Et là, il y a cette notion avec ce 3 inversé sur ce tarot particulier, justement de ne pas regarder derrière vous, d'être toujours focus sur l'avenir, devant, les possibilités, les opportunités, le grand large avec tout ce que ça implique de possibilités, de rêves. Le point de vigilance, le 3 de coupe inversé. En point de vigilance, le 3 de coupe, c'est les festivités, mais là on a un personnage qui cache derrière son dos une bouteille d'absinthe et on sent, voilà, l'absinthe rend fou. L'abus d'absinthe rend fou, et il y a cette notion avec ce 3 inversé de garder les pieds sur terre, de ne pas vous faire non plus trop d'illusions. Il y a cette idée aussi avec, je le disais, vous avez envie d'être seul, vous n'avez pas envie d'être... vous n'avez pas envie de faire un projet, de le mener à 2 en fait. Vous voulez garder la main dessus, avoir toutes les facettes de ce projet, mais en rester le maître, le capitaine. Là, ce qu'on vous dit en point de vigilance, c'est attention aux relations, en fait. Attention aux relations qui sont autour de vous. Restez bien dans cette vision de maîtriser tout ce qui se passe. Donc attention à l'environnement qui pourrait avoir envie de prendre une place un peu plus particulière, qui pourrait être plus dans la recherche de gains. Il y a une notion de tromperie. Moi, je ressens une notion de tromperie dans cette carte. Donc, voilà, attention à attention à l'environnement. Et je sens que c'est bien pour ça que vous vous en protégez, que vous ne faites pas cas de ceux qui ne vous accompagnent plus ou qui vous lâchent. Restez focus sur vos objectifs, votre projet. Et sur la fin de la quinzaine, le 8 d'épée inversé, c'est une très très belle énergie parce que vous sortez le 8 d'épée, c'est quand on est enfermé dans des pensées limitantes, mais qui ne sont dues qu'à des pensées, qu'à de l'ego, qui ne sont en lien liés à une réalité.
Donc, vous sortez de schémas bloquants comme ça. Vous retrouvez une liberté. Vous retrouvez une liberté de croire, une liberté d'oser, une liberté d'entreprendre. Vous ne vous laissez plus enfermer dans des doutes, dans des peurs. C'en est terminé là. Il y a un réel renouveau. Il y a un réel abandon de tout ce qui ne vous satisfait pas, tout ce qui vous empêchait d'avancer. Vous laissez, vous refusez de vous mettre au rythme de quelqu'un d'autre. Et donc, vous lâchez tout ce que vous avez, tout ce qui a pu vous bloquer jusqu'à maintenant, mais qui était plus de l'ordre de peur intérieure, de doute, de pensées limitantes. Donc, vous comprenez qu'il n'y a rien de concret dans le fait dans vos peurs, dans vos craintes. Il n'y a rien de concret. Et ça vous redonne l'élan pour entrer de plein fouet dans ce nouveau projet. Alors, un message, un conseil pour cette quinzaine qui est quand même assez dynamique là. Alors, le chat est conscient de son environnement. Je parlais de l'environnement, de la vigilance par rapport à l'environnement qui a peut-être pas la même hauteur d'âme que vous. Même au repos, le chat est conscient de ce qui l'entoure. Il peut rapidement sauter sur l'occasion d'attraper un bout de viande. Restez conscient, consciente de votre environnement et voyez toutes les possibilités qu'il vous offre. Saisissez les opportunités, même les plus incongrues. C'est souvent là que réside la magie de la vie. Donc attention à cet environnement. Gardez l'œil focus sur l'environnement autour de vous pour saisir les opportunités. Donc le grand large. Escalader, monter, continuer d'évoluer. Mais attention aux relations. Voilà pour vous les poissons, pour cette première quinzaine de janvier qui démarre plutôt dans la bonne direction. Voilà, je vous souhaite une belle année 2025. Je ne l'ai pas encore dit. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.